de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclamant vain sa nourriture. Dans la connaissance, il y a la reconnaissance. Et pour l'instant, le premier désastre, c'est l'emploi, puisqu'on a mis la reconnaissance que dans l'emploi. Et donc, schématiquement, 4% des gens dans notre pays travaillant pour l'agriculture, on peut imaginer le doubler à 8% parce qu'on est à la fin de l'agriculture pétrolière. Il faut quand même, sur 12 calories, pour mettre une calorie dans l'assiette, il faut 12 calories, dont 8 qui viennent du pétrole, à travers les engrais, les pesticides, les plastiques, etc. Bon, on peut imaginer qu'avec la fin de l'agriculture pétrolière, la fin du pétrole, il faille doubler le nombre d'agriculteurs. Ça passerait à 8%, de 4% à 8% d'emplois dans l'agriculture, pourquoi pas? Mais l'industrie, elle fait toujours des gains de productivité. Et globalement, l'emploi industriel va vers 10%. Même la Chine, ces 3 dernières années, a remplacé les hommes par les machines très vite. Donc, si l'industrie, c'est 10% des emplois, l'agriculture, 8% des emplois, les services aux personnes âgées, puisqu'en 2050, une personne sur deux sera proche de 60 ans. Donc, on peut imaginer que les services aux jeunes et aux personnes âgées prennent 30% des emplois. Mais si je rajoute 30% d'emplois de services, 10 d'industrie et 8 d'agriculture, on n'arrive même pas à 50%. Donc, faillite du système, où 50% des humains n'ont pas de place dans le casino du marché. Et donc, et où l'empreinte écologique est accaparée par une minorité de riches. Donc, on voit bien désastre de l'emploi. On le voit aussi désastre du logement. Et c'est là-dessus que ces dernières années, j'ai recentré mon activité d'agronome sur monter des éco-hameaux pour répondre à ce désastre du logement. La Fondation Abbé Pierre nomme, il manque 3 millions de logements, il en faudrait en construire 800 000. Il y a 115 000 jeunes en France dans des camions qui n'ont pas de logement. Il y a 58 000 cabanes identifiées et on produit des lois anti-cabanes. En même temps, la loi Paulson fait qu'il faut dépenser 1 million d'euros tous les mois pour loger des démunis dans des hôtels minables, etc. Enfin, en matière de logement, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire il y a une souffrance non seulement de plus d'emplois et d'un chômage qui produit le chômage, mais aussi d'un manque de logement évident, même si on est le pays des résidences secondaires. Donc, on voit bien que notre démarche éco-hameau, dans une logique de métamorphose, je l'expérimente tous les jours. On est allé voir plusieurs maires ruraux et notre dernière expérience à Verfeil-sur-Seille dans le Tarn-et-Garonne, où on avait choisi un terrain avec l'ADDE, le Centre d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le technicien du pays. On avait trouvé un terrain à 600 mètres du village pour que les enfants puissent aller à l'école à pied. Ce terrain identifié agricole dans la carte communale, identifié agricole, on l'a transformé par vote du conseil municipal s'appuyant sur la loi de Robien de 2003, de juillet 2003. On a fait tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu au bout du compte? L'égoïsme. Une femme belge qui pensait avoir acheté son paysage, qui s'est associée avec un autre propriétaire local, qui ont attaqué en procès. Tout ce processus d'éco-hameau, de 20 ménages, de mixité d'âge, de mixité sociale, qui ont déjà construit leur hall, leur salle de réunion au centre, sur 1 hectare, qui ont déjà construit leur filtre planté d'épuration biologique. Et, et, et voilà, un procès, un égoïste de 2 personnes qui attaque et qui gagne. Je dis, la métamorphose, ça va être difficile. Difficile. Tant les égoïsmes, l'individualisme, tant ceux qui n'ont rien à faire de la question du logement. Donc leur seule chose, c'est de conserver ce qu'ils ont déjà. Donc voilà, je vois combien la métamorphose va être difficile.
sur ce cas de 4 ans de ma vie que j'ai passé sur les logiques d'éco-hameaux et combien c'est tout le système juridique, législatif de cette chaîne de construction du bâtiment, elle amène tous les prix à la hausse. Et donc tout amène à des logiques à la hausse spéculative, tout amène à des raretés de terrain à bâtir. Besoin d'évasion, de sources d'inspiration, de toutes ces voies qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.